Donc on va regarder, on a notre tableau 2D avec les notes. Ici, on a chaque ligne correspond à un étudiant et chaque colonne a une épreuve. Mettons, voilà, là, on avait l'épreuve d'octobre, de novembre et de janvier. Et puis, on va devoir demander, on va faire des traitements par étudiant. Donc, je vais peut-être déjà faire une fonction, on va dire, traiter étudiant, peut-être. Voilà. Et comme ça, tout ce qui concerne le traitement par ligne, donc par étudiant, comme les étudiants correspondent à une ligne, bah c'est un traitement par ligne en fait. Alors on va demander à saisir un numéro d'étudiant. Alors peut-être que ça on peut faire ici déjà, on va dire numéro étudiant, ou juste étu. Et puis là, on va mettre un numéro, on va mettre le deuxième étudiant pour l'instant. Le input, ça, on a déjà fait, on fait à chaque exercice, je vais pas le répéter là, je trouve que c'est bon, je pense. Maintenant, vous copiez-collez votre fonction input, ça va aller. Donc là, on va traiter les étudiants, un étudiant, donc une ligne en fait. Ça, c'est du coup un traitement par ligne. Et qu'est-ce qu'on fait déjà? On va afficher toutes les notes correspondantes. Donc je veux dire afficher notes de étudiant. Donc on va faire une autre fonction qui va afficher les notes de l'étudiant. Et pour ça, il va parcourir le tableau de notes. Comme l'étudiant, vous voyez, l'étudiant il est fixé, c'est toujours le même étudiant. Ce qui est variable, ce qu'on va faire bouger dans la colonne, c'est pas l'étudiant, c'est l'épreuve. L'étudiant, il est fixé. On a fixé une ligne. Donc là, en fait, je vais faire for épreuve dans range de mon tableau de notes. Et on va prendre le nombre de colonnes, du coup. Puisque les épreuves sont en colonnes. Et puis, on a fixé la ligne. Et donc, on va parcourir première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Enfin, ici, en l'occurrence, on a mis 1 là, comme valeur. Donc, ça va être cette ligne-là. On va prendre première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et donc, j'utilise shape 1 pour avoir le nombre de colonnes. Puis là, je vais juste faire print. On va juste afficher déjà les indices. Étudiant, ça correspond à ligne. Épreuve, ça correspond à colonne. Donc, si je fais ça, ouais, alors, série 14, exercice 1. Alors, ça fait rien du tout. Si. Donc là, ça m'affiche le 4, c'est quoi? Ça, je vais l'effacer. Donc c'est ici, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 2. Vous voyez les indices ici? Donc la ligne, elle reste fixée et la colonne, elle change. Ça me permet de parcourir la ligne. Ça veut dire quoi, parcourir une ligne? Ça veut dire garder l'indice de la ligne constant et l'indice de la colonne variable. Si je veux parcourir la colonne, ça va être l'inverse. Vous voyez, je peux déjà faire une autre fonction, je peux appeler traiter épreuve, et puis si on veut afficher les notes, alors là, je peux pas utiliser le même nom, afficher notes d'une épreuve. Je vais copier ça. Là maintenant, c'est les notes d'une épreuve. Ici, j'ai la colonne qui est fixée. Donc c'est l'étudiante qui est variable, l'indice pour l'étudiant. Et du coup, je fais varier la ligne. Je garde la colonne fixée, je fais varier la ligne. Donc on va juste voir ce que ça donne ça. Là, je vais prendre, je sais pas, l'épreuve, la dernière. Boum. Afficher note épreuve is not defined. Ouais, puisque là j'ai fait un raccourci. Voilà. Donc peut-être on va mettre un print par ligne.
Et là, c'est par colonne. Donc par ligne, ça veut dire que la ligne reste fixée et la colonne, elle varie. Et si je fais par colonne, je garde la colonne fixée et je fais varier la ligne. C'est ça la différence entre les deux. Sinon, en fait, ça revient en même. Il faudrait juste vous dire, quand vous faites le parcours, si vous êtes par ligne ou par colonne, il faut dire qu'est-ce que je reste constant. Est-ce que c'est ma ligne qui reste constant ou ma colonne? Donc maintenant, on va faire les autres traitements. Alors l'affichage, ben, on ne veut pas afficher les indices. On veut dire, par exemple, note de l'étudiante numéro. Et puis, je vais mettre ça ici. Et le numéro, c'est ça. Et puis là, on n'affiche pas, à la place de faire le print, ici, je vais mettre le tableau des notes. Puis on va mettre les crochets. Et puis, enfin, le print de ça. Et donc là, j'ai 4, 5,5, 6. 4, 5,5, 6. Ça, c'est le parcours par ligne. Ça, c'est juste l'affichage. Et après, on veut faire quoi? On veut faire la moyenne. Donc, moyenne étudiant, moyenne étude. Je mets de nouveau. Ici, je vais juste changer un peu mon paramètre, juste pour vous montrer que je ne suis pas obligé de toujours garder la même chose. C'est le numéro de ligne. Vous pourrez le voir comme ça. Et puis, comment on fait une moyenne? On fait d'abord la somme et après on divise. Donc, pour la somme, je dis somme égale 0. For, pour l'instant, je reste sur les parcours à l'aide de range. On pourrait faire, il y a des raccourcis. En NumPy, vous avez bien sûr aussi des fonctions qui vous font déjà la somme pour une certaine ligne ou une certaine colonne donnée. Mais ici, le but pour nous, c'est de comprendre de manière très basique comment on parcourt des structures avec deux indices, des structures en deux dimensions. Donc, on ne va pas utiliser tous les trucs avancés qui facilitent le code parce qu'il faut déjà comprendre à la base de comment ça marche. Après, on peut faire des raccourcis. Une fois qu'on a compris la base, on peut faire des raccourcis. Mais si on commence par les raccourcis, on n'est pas sûr de comprendre la base un jour. Voilà. Donc là, si je fais quoi? Ma ligne, elle est fixée. Donc, qu'est-ce que je dois faire changer? C'est l'épreuve. Ou respectivement, la colonne. Et puis le range, bah du coup, c'est le range sur les colonnes. Note.shape de 1. Et puis là, je fais la somme. Donc, somme plus égale note. Puis ici, mon numéro de ligne, je l'ai appelé numéro de ligne. Donc, je garde ça ici comme ça. Là, j'ai fait ma somme. Et après, pour avoir la moyenne, je retourne la somme divisé par le nombre de colonnes. Par le nombre d'éléments. Et puis, dans trait étudiant, je fais print moyenne. Et puis, je fais moyenne étude de étude. Vous vous souvenez que ici, le nom du paramètre formel, ça n'a pas d'importance. Je pourrais l'appeler Schtroumpf ici. Là, c'est une valeur que je vais lui passer. Et puis, il va prendre, comme c'est le premier argument, c'est des arguments qui se basent sur la position. Il va remplacer numéro ligne par la valeur de la variable étu ici. Petit rappel sur le passage de paramètres. Donc là, si j'ai ma moyenne, non, rien. Ep, not defined. Ah, je l'ai appelé colonne. Voilà. Je me suis un peu compliqué la vie. Hein. C'est pas forcément ce que je vous recommande de faire, de changer de nommage. Mais ça me semble important de vous rappeler de temps en temps que les noms, vous pouvez les changer du moment où ici vous utilisez le bon nom. Donc la moyenne c'est 5,1666, ça m'a l'air à peu près juste. Vous avez un 4, un 5,5, un 6. 4, 6, ça donne la moyenne de 5. Donc comme il y a encore un demi de plus, oui, ça doit être ça. Voilà la moyenne par colonne. Moi, ce que je ferais, c'est définir une petite fonction qui me dit def nombre col ou juste cols
d'un tableau, et qui me retourne quoi? Tab shape de 1. Vous voyez, parce que c'est moche le truc shape de 1. Donc je vais utiliser cette fonction-là. Et je vais juste dire calls, nombre de colonnes de notes. Et puis ici, j'utilise, ouais, partout, je vais utiliser ça. Parce que ça me semble plus... Bon, ça c'est question de goût, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus clair que shape de 1. Après, peut-être c'est... Voilà. Là, on a fait la moyenne. Donc après, bah, c'est les algorithmes de base. Maximum, minimum. On va faire l'un. Vous voulez voir le maximum ou le minimum? Minimum. Je ne vais pas faire les deux parce que ça se ressemble trop. Note min pour un étudiant. Bah, on prend l'étudiant en paramètre. Qu'est-ce qu'on va faire l'algorithme de maximum minimum? On peut faire quand on initialise minimum à 0. Alors si j'initialise, je vais le faire. Note min, si j'initialise à 0, il risque de rester 0. Alors, comme les notes vont de 1 à 6, effectivement, je peux l'initialiser à 7, par exemple, ou à 10, ou à 100, ou à 6, parce que forcément, ou à la première valeur. Pour l'instant, on a toujours vu avec la première valeur, donc je vais rester sur ça. Donc, je prends note. C'est quoi la première valeur de l'étudiant? Etu 0. C'est la première note. Là, vous voyez, j'utilise les notes de l'étudiant. Et puis, c'est l'épreuve numéro indice 0. Donc, ça, c'est ma première note. Et maintenant, je vais faire un for épreuve in range. Et je commence à 1 parce que j'ai déjà traité le 0, si vous voulez. Je gagne une boucle. C'est pas grand chose, c'est rien du tout, mais voilà. Et puis, de nouveau, là, de nouveau, c'est par... On a fixé la ligne, donc on va faire varier les colonnes. C'est une fonction que j'ai définie moi-même pour pas écrire tab.shape, pour pas écrire ce truc à chaque fois. Je gagne quelques caractères à chaque fois. Vous voyez, comme je l'utilise partout, ça me fait gagner, je sais pas, à chaque fois, ça me fait gagner une dizaine de caractères. Donc, sur la longue de mon exercice, je vais économiser une centaine, 200 caractères. Voilà. Moyenne, on était sur le minimum. Donc, c'est quoi? Bah, c'est if la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle, c'est quoi, là, dans la boucle? L'étudiant reste toujours fixe. Ça ne bouge pas. Et là, on utilise la variable EP pour dire le numéro de l'épreuve. Si c'est plus petit que note min, bah, note min devient note etu EP. Et puis je retourne la note minimale. Donc là, on va dire print peer note. Non, on dit note minimale peut-être. Note min. Puis on a appelé ça note min etu. Etu. Notre minimum c'est 4 ici, ça c'est juste par rapport à cette colonne-là. Je vais tester un autre, je vais essayer avec l'étudiant numéro 2. Il faut toujours tester de différentes valeurs. Si vous ne pouvez pas changer les valeurs, c'est pas terrible. Donc pour le deuxième étudiant, c'est 3, 5,5, 2. La moyenne est 3,5. Ouais, et puis la note est 2. Minimum. Puis le maximum, je vous laisse adapter, c'est vraiment, ça reste basique. Maintenant, si vous voulez savoir quel est le numéro de l'épreuve à laquelle il a eu la meilleure note, ce qu'on doit garder dans le minimum, vous voyez, c'est une variante du minimum, je ne dois pas garder la note, je dois garder l'indice. À la place de note min, je pourrais dire épreuve min, le numéro de l'épreuve. Numéro épreuve min, et puis ce que je garde, c'est 0 au début, et je vais comparer si note est plus petit que
que la note qu'il a eue à l'épreuve qui était la pire. Et puis du coup, à la place de faire ça, je dis juste numéro épreuve, je change juste l'indice. Je stocke l'indice à la place de stocker la valeur. Et à la fin, ça me permet soit de retourner l'indice, dire c'est l'épreuve numéro X qui était la pire, soit tout simplement je reprends ça. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu plus flexible. Si vous avez besoin de dire quelle était la note, bah vous retournez juste numéro épreuve min. Enfin, à quelle épreuve ça a été, vous retournez juste le numéro de l'épreuve. Si vous voulez donner la note, vous retournez la note. Et boum. Et j'ai merdé quelque chose. Et tu. C'était où? Ici. Min. Je sais pas pourquoi il y a un 2,0 ici. Voilà. Donc, oui, ça marche pareil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non?